Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une deuxième guidance concernant les liens d'âme, les liens sacrés, pour aller prendre d'autres messages avec des jeux donc différents. Si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail ou via ma page Facebook qui se trouve dans la description en dessous de cette vidéo. On va commencer aujourd'hui avec le tarot des flammes jumelles. S'il vous plaît mes guides, pour le masculin sacré. Bon, à la coupe, j'ai déjà la carte des pensées. On a un masculin là qui pense beaucoup à sa féminine. Allez, s'il vous plaît mes guides. Merci. Ah, waouh. Les pensées et maintenant donc les rêves. Le masculin pense et rêve énormément de sa féminine. Ici, pour moi, on parle vraiment même donc de communication en 5D. Le masculin va voir sa féminine en 5D. Ici, il y a un gros besoin là. Il y a un gros besoin de voir la féminine. Bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les pensées, à nouveau. Il y a un très gros besoin de voir la féminine. Et donc, j'ai eu deux autres cartes. Ouais, je vais pas prendre celle-ci. Je vais prendre que ces deux-là. Ok, bon. On nous dit bien, là, que le masculin travaille donc par le biais des vases communicants avec sa féminine. Là, il y a vraiment les rêves, les pensées, la 5D. Il y a une vraie... il y a toujours une vraie connexion. Mais là, la connexion est vraiment fluide entre le masculin et la féminine. Dans la 5D, c'est vraiment quelque chose de très fluide ici, pour moi. Et en plus, on nous parle de fusion. Là, vraiment, c'est un besoin profond pour le masculin d'aller fusionner avec sa féminine dans la 5D. C'est puissant. C'est vraiment puissant. Ok. En dos de deck, là. Ouais. On nous dit que votre jumeau, votre jumelle, la polarité masculine ici, a des nouvelles compréhensions. Pour moi, je prends les cartes comme ça ici. Et que grâce à l'amour qu'il vous porte, il arrive enfin. Il y a quand même la carte agir avec l'énergie tierce. C'est quelqu'un qui arrive enfin à agir là. Par rapport aux énergies tierces, à son entourage négatif. Ouais, bon, on a encore la décorporation derrière. Hein. Là, il y a vraiment une présence du masculin en 5D qui est très très forte. Ok, on va prendre pour le féminin sacré. Bon, j'ai l'âme sacrée à la coupe. Donc, vous voyez, c'est bel et bien chez les deux. Il y a une vraie communication qui se fait là dernièrement entre ces deux personnes-là. Enfin, entre ces deux polarités en tout cas. Allez, pour le féminin sacré, s'il vous plaît. Bon, j'ai eu l'âme sacrée. Que voulez-vous que je vous dise? Décidément. Et j'ai eu la carte de la surveillance. Ici, pour moi, il est possible que la féminine surveille le masculin. Mais moi, ce que je ressens ici, c'est qu'elle surveille le lien. L'évolution du lien. Ouais. J'ai pas cette notion d'aller épier l'autre, moi. J'ai vraiment cette notion ici de surveiller le lien, d'être conscient, mais aussi de faire attention à ce qu'il continue d'évoluer. Là, pour moi, c'est comme si la féminine, elle se remettait perpétuellement en question pour améliorer la relation, pour améliorer le lien. Et aussi pour améliorer la communication avec son masculin. C'est très très beau, c'est très très mature. Là, c'est très sage. Ouais. Là, on a une féminine qui a vraiment compris, hein, et qui a compris que le masculin ici, il avait besoin de travailler seul contre ses peurs, contre son ego, contre ses doutes, contre aussi le manque de sa féminine. Hein. Ouais. Allez, j'en voudrais une dernière. Oh, d'accord, mais je vais prendre celle-ci, ok. Ouais, patience. Ok, c'est ça, hein. Là, on a une féminine qui est vraiment dans la patience, mais vraiment une bonne patience.
C'est comme si vraiment, ici, cette féminine, elle faisait attention au lien, elle en prenait soin, mais elle sait qu'elle a besoin, euh, comment dire, de patience, qu'il faut attendre. Elle est parfaitement consciente de ça. Et il y a des petits moments où, bah, forcément, hein, l'ego revient à la charge, mais pour ce qui est du temps, de manière générale, là, c'est quelqu'un vraiment qui a la patience et qui travaille sur le lien, pour le lien, tranquillement. Et oui, voilà, regardez. Ah, c'est trop beau. J'ai la carte de la foi et du couple sacré en dos de deck. Ici, c'est une féminine qui a vraiment tout compris, là. Enfin, tout compris. Qui a compris énormément de choses. Vraiment, c'est très très bien. C'est très très bien. On va prendre quelques cartes avec l'oracle de la sagesse. S'il vous plaît, mes guides, pour le masculin. Quel message, hop, on peut avoir, d'accord. Bon, on nous dit que là, dans les rêves, là, le masculin, il vient chercher en 5D, il vient se régénérer auprès de sa féminine. Vraiment, hein. C'est quelque chose dont il a besoin et il vient le faire pendant son sommeil, on me dit. Et là, vraiment, ben voilà, c'est quelqu'un qui, à ce moment-là, est dans la paix. Voilà, retrouve sa paix intérieure. C'est quelque chose qui l'apaise au niveau des énergies. C'est vraiment quelque chose de vivifiant, de revigorant. Et c'est aussi quelque chose qui lui permet d'être heureux ou heureuse. C'est vraiment quelque chose qui le ou la met en joie, là, de venir voir le féminin sacré en 5D. Ouais, et on parle en dos de deck de cœur fidèle, hein. Donc c'est très beau là. On a vraiment un masculin qui a travaillé, mais qui va en plus, euh, qui est capable en plus d'aller vraiment chercher sa féminine quand il en a besoin via la 5D. Qui va aller prendre contact avec le féminin sacré, l'âme du féminin sacré. Ok. Et maintenant pour le féminin sacré. Bon, j'ai la carte de la flexibilité, hein. Je vous le dis, cette féminine, pour moi, elle est complètement à l'aise avec la situation. C'est quelqu'un qui a vraiment foi dans le lien. Allez, quel message on peut avoir pour la féminine? Ok, on a reçu la carte de la bénédiction. Pour moi, avec cette carte, vraiment, on vous confirme que vous êtes sur le bon chemin, hein, que vous êtes dans les bonnes énergies, dans les énergies qu'il faut. On a en plus une carte avec le nombre 22 qui est assez significatif. Ouais. Pour moi, ici, vous êtes vraiment, la féminine, elle est vraiment dans un cocon doré, brillant, étincelant. Elle attend tranquillement, mais elle fait ce qu'il faut à côté. Je veux dire, elle attend pas juste son masculin, là. Elle fait vraiment ce qu'il faut à côté. Ouais, voilà, c'est quelqu'un ici qui médite, qui prend soin d'elle, ou de lui, si c'est une polarité féminine et qui est un homme. C'est quelqu'un qui prend soin de soi, là, qui vraiment continue de s'éveiller spirituellement chaque jour un peu plus, qui apprend des choses, qui va chercher les renseignements aussi. Ouais. Ici, pour moi, c'est une féminine qui vit apaisée dans un océan d'émotions. Elle m'est venue comme ça, cette phrase. C'est vraiment ça. Je la vois apaisée dans un océan d'émotions positives. C'est exceptionnel. C'est très très beau. Ok, j'en ai une qui s'est retournée, me semble-t-il. Oui. Voilà. Être équitable. Pour moi, ici, c'est quelqu'un qui est complètement en équilibre avec elle-même, hein. La féminine, là, où la polarité féminine est vraiment... Ouais. Et puis regardez, en plus, en dos de deck, on a le yin. Ici, c'est vraiment quelqu'un qui se prend pas la tête, qui est dans le lâcher-prise, qui est légère, qui est sensuelle, qui est vraiment dans des énergies lumineuses, d'amour, de passion, de compassion, d'empathie. C'est très beau. C'est très beau. Félicitations à vous.
Si vous êtes concerné, là, si vous êtes à la polarité féminine et que vous êtes dans ces énergies, mais vraiment bravo. Vous allez aller très loin avec ça, avec cet état d'esprit-là. C'est parfait. C'est vraiment ce qu'on vous demande en plus sur ce genre de lien. Donc, c'est juste magnifique, hein. Il n'y a rien à redire là. On va prendre un petit message avec l'oracle d'Amaham pour le masculin. Voir ce que l'âme du masculin a à nous dire. Là, il y a vraiment, on insiste sur la communication en 5D, hein, du côté du masculin sacré. Je n'ai eu que ça. Waouh. Ok. Bon. On nous dit, là, regardez, c'est quelqu'un qui fait le silence en lui ou en elle, hein, pour aller vraiment, mais moi, je ressens que ça. De la méditation ou... ouais. Le masculin sacré, là, il va chercher, via le sommeil et via la méditation, il va chercher sa féminine en 5D. Et c'est vraiment quelque chose, là, qui l'aide à faire le silence en lui, en elle, qui l'apaise. Et on a l'élément R en plus, hein, qui vraiment, pour moi, représente la légèreté. C'est comme si quand le masculin, il allait voir sa féminine, il ressentait une tempête de sentiments, d'émotions. Ouais, une tempête d'émotions plutôt. Et ici, on nous dit, regardez, on a la carte de l'hiver. Et on va passer donc de l'hiver à l'été. Il y a une progression qui est en train de se faire chez le masculin là. Vraiment une évolution incroyable au niveau spirituel. Il y a une élévation digne de ce nom ici, hein. Le masculin là comprend des choses par le biais du spirituel, par le biais de la 5D avec sa féminine. Il y a des... Je sais pas comment l'expliquer ici, c'est vraiment... c'est très fort ce que vit le masculin. Parce que quand il retourne en fait dans la 3D, quand il se réveille par exemple le matin ici, c'est l'hiver, hein. Pour lui, la situation est encore complètement bloquée. Et c'est comme si au fur et à mesure de la journée, ben, son âme lui soufflait des petits morceaux de ce que sa féminine lui raconte la nuit. Je sais pas comment l'expliquer mieux que ça. Ouais. Là, c'est un masculin qui va chercher les réponses en 5D et les rapporte progressivement dans la 3D, en fait, dans la matière, plutôt. Ok, ouais. C'est quelqu'un qui est vraiment dans l'accueil, hein. Oui, regardez, je vous dis qu'il reçoit des messages. Il reçoit des messages de sa féminine, là. Pour moi, la féminine, elle aide le masculin à comprendre la situation et à comprendre le lien et le parcours. Ok, on va prendre pour le féminin maintenant. Bon, j'ai encore le lâcher-prise à la coupe. Voilà, c'est tout, hein. Tout est dit, je veux dire. Presque on pourrait ne pas tirer de cartes là pour ces féminines là parce qu'elles sont quand même très très bien là au niveau des énergies. Bon, voilà, on a eu la spontanée. Et c'est ça, c'est quelqu'un, cette féminine, qui a appris à être vraiment dans l'instant présent, dans le lâcher prise, la spontanéité. Je vous dis, c'est quelqu'un de très élevé spirituellement là. C'est ouais, c'est incroyable. C'est vraiment quelqu'un ici qui est capable de tout accueillir, hein. De tout accueillir et de simplement bah, transcender. Bon, j'ai encore le lâcher prise en dos de deck. Donc c'est clairement ça, hein. Là ici c'est topissime, hein. Là les deux guidances que j'ai fait sur les liens d'âme, elles sont très belles, hein. Je suis très contente, ça me met du baume au cœur, ça me fait du bien. J'espère qu'à vous aussi. Allez, on va prendre un petit mot avec le petit oracle des fées pour le masculin, s'il vous plaît. Ok. Alors, on a eu la biche blanche. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Sois inventif et rusé. Donc ici, avec cette carte-là, on fait bien comprendre au masculin que... comment dire? Bon, ben j'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui.
Ouais. Pour moi ici, la raison du plus fort représente vraiment l'ego, le conscient. Et le fait d'être inventif et rusé, ça met en valeur le fait d'écouter vraiment plus ben, son intuition, son intuition, pardon, et puis les informations qu'il va chercher ici en 5D là. Parce qu'on a l'impression qu'en fait, dans le conscient, quand il s'en rappelle, il n'arrive pas forcément à y croire, ou il se dit que c'est pas réel, et en même temps, il sait parfaitement au fond de lui que c'est réel. Et on a en dos de deck la lavandière de la nuit. Tu as assez ressassé tes fautes, fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Et là, pour moi, c'est ce que la féminine, elle essaye de faire quand elle lui parle. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il va vers elle, pour qu'elle puisse l'aider à se pardonner vraiment et ouais, à s'accepter tel qu'il est, le masculin. Allez, on va prendre pour le féminin. Quel message on peut avoir pour le féminin sacré, s'il vous plaît? Alors, on a eu le tempestaire. J'enseigne, l'impermanence des choses. Rien ne dure, toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. Ma lecture est catastrophique, je suis désolée. Donc, là, on sait, la féminine sait parfaitement que le lien va évoluer. Elle ne sait pas comment, mais elle est quand même dans le lâcher-prise. Elle laisse faire les choses. Elle laisse arriver ce qui doit arriver. Et on a eu la fée marraine. Je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? Donc, en plus de ça, ici, on a vraiment pour moi une féminine qui a ou qui va se découvrir des dons. Donc, on est quand même au top. Ouais, on a une féminine ici qui est vraiment dans des énergies de gratitude, c'est très très beau. Et, euh, et qui est très présente pour le lien, sur le lien, sans pour autant, comment dire, l'empêcher d'avancer. Elle continue à travailler sur elle, cette féminine. Et le masculin, du coup, la suit. Et là, il y a une tracée, je sais pas, j'ai cette notion de rapidité qui me vient en tête, comme si vraiment la féminine avait tellement bien déblayé le chemin que le masculin pouvait avancer beaucoup plus vite, en fait. Que prévu, hein. Que prévu. Donc voilà, ben, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie beaucoup. Je vous fais plein 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 de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.